Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du lundi 29. J'espère que vous allez bien et on commence directement avec le masculin. Alors, voyons voir comment est notre masculin aujourd'hui. On a la rêveuse, donc la vision, la transe, les apparitions. Il y a des choses qui se passent au niveau de son intuition, au niveau de son troisième œil et de son coronal. Il y a des messages qui sont envoyés, il y a des choses qui bougent, qui sont vraiment dans le principe de la vision. Il se voit aller loin et du moins il voit des choses, des opportunités pour aller loin, pour vraiment s'envoler et voilà, aller loin. On va pas se répéter pendant 3 ans. On a aussi la carte du retour, donc possiblement un retour cette semaine. On a aussi donc l'immobilité, la pause, la sensibilité, le fait de, en gros, devoir ne rien faire. Voilà, le masculin ne doit pas bouger cette semaine. Il doit faire un petit peu une pause dans tout ça et lui permettre d'être reconnecté à son pouvoir supérieur. De toute façon, il est protégé et on annonce aussi beaucoup de joie. On a l'abondance avec la paix, le contentement. Il y a une histoire sans fin qui est en train de le rendre joyeux, qui est vraiment en train de le rendre paisible. Et dans cette abondance, il se contente de ce qu'on lui donne. On a haute tension, donc c'est vraiment que le pouvoir créateur aujourd'hui va être très puissant. Faites attention néanmoins à la blessure de la trahison. Après, on a la compassion, la libération, le soulagement. Tout ça est dû parce que il y a une réparation en cours. J'arrive pas à mettre mes cartes bien. Voilà, donc il y a une réparation en cours et on lui dit de tout miser par rapport à un voyage. Donc là, il est temps de se bouger un petit peu ou du moins il y a un voyage intérieur qui est prévu ou possiblement qu'il y a quelqu'un qui va lui rendre visite, mais on lui dit de tout miser là-dessus. On a aussi l'éclat, l'espoir, l'avenir. Donc là, c'est plutôt positif par rapport au futur, qu'il y a une notion vraiment positive par rapport au futur, qu'il voit cet éclat, cet espoir dans cet avenir, dans cette nouvelle vie. Il se rend au service des autres et à son propre service à lui-même. Il fait exploser son énergie solaire, il voit les choses en grand et on lui annonce un cadeau pour possiblement cette semaine. On a après les âmes sœurs. J'ai les cartes qui sont à l'envers, c'est hyper chiant. Les âmes sœurs, donc cette reconnaissance, cette famille, donc il y a quelque chose qui va se passer avec la féminine cette semaine, que les anges sont là pour faire en sorte que justement ça se passe bien, mais aussi de pouvoir, on va dire, anéantir l'ancien. Voilà, anéantir l'ancien avec sa flamme jumelle pour aller de l'avant. On a aussi la gardienne des sigils, donc tout ce qui est symbole, tout ce qui est signe, tout ce qui est message qui lui sont envoyés et qui l'amènent justement à cette croisée des chemins. On lui dit qu'il faut être généreux, vraiment d'être dans la générosité parce que c'est ça qui amène l'abondance. C'est ça qui amène du coup le jackpot au niveau du plan financier et on arrête l'instabilité. Là, comme l'ont dit certains de mes collègues, il y a vraiment quelque chose qui va se finir, qui va se clore au niveau de cette instabilité, justement. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, il y en a énormément. Donc c'est parti. On a un masculin qui est entre les mondes, qui sent qu'il y a quelque chose qui a été inachevé au niveau du lien. Voilà, tout simplement. Et que maintenant, on lui propose de pouvoir refaire un petit peu tout à zéro, et que c'est l'heure du départ, l'heure de partir de ses anciens schémas. Qu'il a bien travaillé, que du coup il peut se reposer et que au niveau de ce lien justement il y a la vérité qui arrive. On va vraiment vers un masculin qui se rend compte des choses et qui va de plus en plus vers la paix. Je profite de la coupure pour te rappeler que si tu veux un rendez-vous personnel avec moi, tu dois cliquer sur la barre d'infos afin de cliquer sur mon site à ne pas lire la nuit.com. Si tu veux une guidance personnelle, que ce soit lecture akashique, je vois les blocages, à quoi ils sont reliés, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies.
Je vois aussi... donc là-dessus, pas de questions curieuses. Je précise, parce qu'à chaque fois, on me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait dans d'autres vies? Déjà laquelle? Ensuite, enfin, des autres vies, t'en as eu plein. Et si tu veux que je te dise tout ce que t'as fait dans d'autres vies, on n'a pas fini. Donc voilà. Des questions à la fois vagues mais ciblées. Sinon, il y a la guidance, donc le tirage, voilà. Moi, je ne vois pas l'avenir. Par contre, je vais voir tes blocages. Je précise que je ne vois pas l'avenir. C'est pas mon rayon, c'est pas mon boulot. Voilà. Sinon, je fais aussi la lecture d'âme, c'est l'évolution de ton âme sur 1 ou 2 ans. Je fais aussi les soins énergétiques, c'est une chi ball en fait, c'est une boule d'énergie que je vais t'envoyer, qui est appelable, oui, je sais pas, que tu peux appeler pendant 3 jours à 1 semaine. Ça va dépendre de ton cas, mais moi je programme une boule d'énergie pour quelques jours. Et avec une phrase d'appel, tu peux l'appeler n'importe quand pendant cette mise à disposition. Que ce soit 3 jours ou 1 semaine, tu peux l'appeler n'importe quand et l'énergie, elle va être envoyée pareil. En gros, c'est un soin qui est utilisable à l'infini pendant un certain laps de temps. Voilà. Donc tu payes un soin pour 1 semaine. Sinon, tu as le nettoyage de l'aura. Le nettoyage de l'aura, c'est tout simplement les énergies négatives qui sont autour de toi. Et le nettoyage des chakras, c'est le nettoyage des énergies négatives qui sont à l'intérieur de toi. Que ce soit les ombres, la négativité, etc. etc. J'enlève tout. Voilà, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc tu as le lien dans la barre d'infos, à ne pas lire la nuit.com, où tu as mon numéro, où tu as la page. Voilà. Je te rappelle que les disponibilités sont directement disponibles sur le site. Les rendez-vous qui sont déjà pris ne sont pas disponibles. Donc tu ne peux pas avoir de doublon. C'est pour ça que le site c'est très bien. Voilà, voilà. Je te fais d'énormes bisous et je te laisse avec la suite. La féminine, on a l'amour enflammé, la sensualité et la fertilité. Mais que tout ça la met un petit peu en chaos. C'est-à-dire que là, on est dans une dualité complète pour la féminine. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et il y a un petit peu le mental qui est en train de se mettre dans tous ces états. On lui rappelle qu'elle est une magicienne, qu'elle est une sorte de sorcière un petit peu, qu'elle peut vraiment tout faire à partir du moment où elle s'ouvre suffisamment pour ça. Après, j'ai toujours du mal à saisir ces cartes, c'est ouf. Après, on a donc, bah voilà, le magicien. Tu peux tout faire, tu as suffisamment de capacité pour ça. Il faut juste que tu aies confiance en toi. Tu as une belle longueur d'avance et ton cœur te guide là où tu dois aller. Et il y a aussi la clairvoyance, c'est que tu ressens les choses, tu sais comment ça peut se passer. Ces cartes sont impossibles à prendre. On a ensuite Ateling, donc c'est fais parler ta noblesse d'âme, fais parler ta grâce, ta gratitude. N'oublie pas le point que tu veux atteindre, donc ton île au trésor, mais pour ça il faut aussi lâcher du lest. Arrêtez de parler pour rien, arrêtez de te faire des films dans ta tête et pense un petit peu aux choses qui sont en train de te revenir dans la figure, on va dire. Ce sont des... Comment dire? C'est un petit peu comme une loi du karma, quoi. Donc là, maintenant, il est temps de récolter les fruits que tu as semés, enfin les graines que tu as semées il y a bien longtemps. Donc là, on parle de dons, d'inspiration divine et d'éveil, de te rappeler qu'il y a vraiment des choses qui sont très importantes pour toi. Et on te parle de charité bien ordonnée, c'est-à-dire d'être vraiment dans la générosité, de t'ouvrir vraiment à l'abondance. C'est ça qui va te permettre à toi aussi d'avoir un voyage. On a ensuite, comme le masculin, on a Isa, immobilité, pause, sensibilité. Réfléchis vraiment à ce que tu veux, à ce que tu ne veux plus et travaille à faire en sorte que ce ne soit plus là. Ces choses que tu ne veux plus sont vraiment au pas de ta porte et sont vraiment en train de te poker le cerveau, c'est-à-dire voilà, faire ça c'est un poke. De te poker le cerveau pour que tu arrêtes de culpabiliser à mettre fin à tout ça. C'est-à-dire que c'est une bonne chose de mettre fin aux choses qui n'ont plus lieu d'être. Et il est temps que tu t'en rendes compte. Donc arrête de
culpabiliser, de mettre des gens à la porte de ta vie et tu verras que les choses se passeront beaucoup mieux. On a ensuite la reine des elfes des boissons, donc les prémonitions, les présages, les mystères. Arrêtez de te poser des questions par rapport à ce que tu sens, par rapport à ton intuition et à ce que tu vois. Il faut que tu sois plus dans l'ouverture et il faut que tu sois plus dans le lâcher prise. Donc la tête dans les étoiles, pour moi, c'est vraiment abandonner le mental et se dire, bah, advienne que pourra, il arrivera ce qui arrivera et dans tous les cas, ce sera un cadeau pour toi. Et la dernière, si j'arrive à les prendre... On a le bonheur de quelque chose qui a été inachevé et qui va maintenant arrêter. Néanmoins, encore une fois, le mental qui est trop présent et on rappelle que les pensées créatrices sont très fortes cette semaine. Enfin, depuis le début du mois, mais bon, voilà. Et que si tu penses à une séparation, si tu rêves à une séparation, on va dire ça comme ça, tu as de grandes chances pour que ça arrive et pour que du coup ta réunion ne se fasse pas. Donc vraiment être dans des pensées positives, savoir faire des compromis en gros avec toi-même. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je te rappelle que si tu veux un rendez-vous personnalisé pour voir un petit peu ton cas au cas par cas, tu as le lien dans la barre d'infos, mon numéro dans la barre d'infos et la page dans la barre d'infos. N'hésite pas, si tu veux avoir des renseignements ou quoi que ce soit, à m'envoyer un mail, un SMS ou à m'appeler. Je ne réponds pas aux questions précises ou quoi que ce soit. Enfin, en gros, je ne m'appelle pas pour jouer les psys. C'est pas la peine. C'est que pour les informations sur les rendez-vous, sur ce que je fais, etc. Et pour les prises de rendez-vous. Et voilà. Voilà. Sur ce, je te souhaite un excellent lundi, parce qu'on est quand même lundi. Et un lundi, c'est jamais très bon. Voilà. Je te souhaite une excellente semaine si jamais on ne se revoit pas, parce que là je risque d'avoir une semaine un petit peu compliquée. Mais en tout cas, je pense très fort à toi, je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi, pense à la vitamine C, c'est très important, surtout que là il fait sacrément froid les gars. Voilà. Et en attendant, je te fais de gros bisous et prends soin de toi.